Bonsoir Denis Jacob, merci d'être avec nous sur RT France. Votre syndicat a décidé de porter plainte et de saisir le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui vous a particulièrement choqué dans les propos de Yann Moix, au-delà des injures qui, je le rappelle, sont interdites à l'antenne? Écoutez, c'est pas compliqué. Yann Moix se permet de tenir des propos particulièrement diffamants, infondés, argumentés sur une vue de l'esprit, purement dogmatique et idéologique. D'ailleurs, je m'interroge à savoir si monsieur Yann Moix ne fait pas un peu la course à l'échalote avec Éric Zemmour, ou il serait dorénavant dans une émission d'une grande écoute de vilipender les hommes et les femmes qui assurent la sécurité au quotidien de nos concitoyens. Est-ce que pour vous, c'est une méconnaissance totale du métier de policier dans ces propos? Oh, je pense que c'est plus qu'une méconnaissance. Je crois que M. Yann Moix se moque bien de savoir ce qui se passe dans la police nationale, pourvu que sur un sujet comme celui de la sécurité, il peut faire le buzz. Il nous avait déjà bien secoué en début d'année lorsqu'il était allé à Calais sur Migrants en disant que les policiers gazaient, violentaient, agressaient des personnes qui réclament un statut de réfugié. Il avait soi-disant des preuves vidéo en sa possession. On est au mois de septembre, 9 mois après, on attend toujours qu'il les produise. Donc ce sont des propos mensongers finalement? Ah ben c'est plus que mensonger. Dire que les policiers chient dans leur froc et qu'ils n'ont pas les couilles d'aller dans les endroits les plus dangereux, c'est totalement faux. Qui peut dire aujourd'hui que les policiers ne font pas leur métier avec le plus grand professionnalisme au quotidien? Je rappelle quand même que mes collègues ne comptent pas leurs heures. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, ils cumulent plus de 22 millions d'heures supplémentaires. Le taux d'absentéisme est très faible, moins de 8%. Et si vraiment mes collègues n'intervenaient pas pour assurer la sécurité de nos concitoyens, nous n'aurions pas plus de 13 000 blessés en service en 2017. Le chroniqueur dit aussi que vous venez sans cesse devant les médias avec un discours de victimisation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Une fois de plus, monsieur Moix ferait bien de venir avec nous dans les quartiers difficiles où nous avons de plus en plus de difficultés à intervenir, des affrontements réguliers pour lesquels nous ne pouvons pas répondre fermement, sinon on est tout de suite taxé de policiers fachos, violents. Et c'est pour cette raison qu'on est de plus en plus équipés de façon à ce qu'on soit plus passif qu'actif quand on est confronté à la violence. On ne se victimise pas. Ce que l'on veut dire à la population, c'est que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire assurer une sécurité optimale pour nos concitoyens, même si des efforts ont été faits ces dernières années par les gouvernements successifs. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour répondre fermement et efficacement à la violence, à la délinquance et à la criminalité dans certains quartiers de France où des personnes qui y vivent et qui ne peuvent pas aller vivre ailleurs pour d'autres moyens doivent subir ces situations-là au quotidien. Vous n'étiez pas sur le plateau de l'émission hier, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Yann Moix aujourd'hui? Ce que je pourrais lui dire, j'ai regardé l'émission dans son intégralité, donc je sais exactement comment ça s'est passé. J'espère que monsieur Yann Moix, quand il va aller donner de l'enseignement français en Corée du Nord, que s'il a ce genre de discours vis-à-vis de la police nord-coréenne, je serais bien curieux de savoir ce qui va lui arriver. D'autant que la Corée du Nord, on le sait, est un pays extrêmement sécurisé. Merci, monsieur Jacob, d'avoir répondu à nos questions sur RT France.